Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Église du Tabernacle intitulé « Comprendre la foi chrétienne ». Je suis Benjamin Short, le pasteur de cette église située à Paris dans le 18e arrondissement et j'ai la joie de poursuivre cette série de podcasts avec Henri Blocher. Bonjour Henri Blocher. Bonjour Benjamin Short. Bonjour. Nous avons eu l'occasion d'aborder plusieurs sujets dans nos premiers podcasts relatifs aux thèmes essentiels de la foi chrétienne. Donc nous avons défini ce que c'est la foi. Nous avons parlé de la révélation de Dieu, de la notion de l'Église. Je me rappelle. Et aujourd'hui, nous allons aborder un thème central de la foi chrétienne, la personne même de Jésus. Une des affirmations les plus audacieuses que nous avons est celle de dire que Jésus est Dieu lui-même. Et cette affirmation suscite beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, parfois des rejets. Et donc, je propose que nous puissions aborder ce sujet ensemble aujourd'hui. Et la première chose que je veux relever et vous poser comme question, c'est qu'en fait, lorsque nous lisons les textes des évangiles, donc des témoignages de la vie de Jésus, à aucun moment nous trouvons Jésus dire explicitement « Je suis Dieu ». Pourquoi dire qu'il est Dieu ? Pourquoi affirmer qu'il est Dieu ? Pourquoi dire qu'il affirme lui-même être Dieu ? Comment vous positionneriez sur cette affirmation-là ? Alors, je prends d'abord une liberté que j'espère vous m'autoriser. Je crois qu'il faut préciser 3 points avant que je puisse répondre à votre question. Le premier, c'est de bien souligner que nous affirmons que Jésus est Dieu, parce que dans la chrétienté d'aujourd'hui, malheureusement, à mes yeux, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et nous sommes profondément en accord avec le christianisme originel, celui des premiers siècles à cet égard. L'an dernier, on a célébré le 1700e anniversaire d'une grande assemblée de représentants des églises de l'époque à Nicée, dans l'actuelle Turquie. Cette assemblée a affirmé très solennellement que Jésus est vrai Dieu de vrai Dieu, lumière de lumière, et je pense qu'avec une très grande majorité de chrétiens à travers les siècles, que cela est fidèle à la révélation de Dieu, fidèle à la parole de Dieu que contient la Bible. Donc nous sommes tout à fait là, à l'unisson de ceux qui ont affirmé que Jésus est Dieu. Mais la chose est souvent très mal comprise, même par ceux qui la professent et par ceux qui la critiquent. La première chose à dire, c'est que si Jésus est Dieu, il y a un seul Dieu. L'affirmation du Père et du Fils, et aussi du Saint-Esprit, ne signifie pas qu'il y ait 3 dieux. Et je crains que beaucoup de gens, finalement, fassent comme si c'était 3 dieux. Lorsqu'on dit 3 personnes, et encore ce mot, comme disait saint Augustin, c'est parce qu'on n'en a pas de meilleur, il ne faut pas du tout les imaginer comme 3 hommes. Ça ferait 3 dieux. Non, il y a un seul Dieu. Et on peut dire que le Fils, c'est la raison, c'est comme ça que l'apôtre Jean, le disciple le plus proche de Jésus peut-être, affectivement en tout cas, a désigné le Fils. Il est la parole interne à la divinité. Dieu s'exprime totalement en son Fils, ou bien c'est sa raison, c'est aussi le sens qu'on peut donner au terme. Donc, un seul Dieu. Oui, nous affirmons un seul Dieu. Et ne pas imaginer que les 3 seraient 3 personnes comme 3 personnes terrestres. Et puis, 3e point, ce que nous affirmons de Jésus comme Dieu ne signifie pas que nous divinisions l'homme qu'il est devenu. Un autre concile, une autre assemblée, a souligné que les 2 natures, divine et humaine, de Jésus restent distinctes. Pas de confusion. Elles sont parfaitement unies, parce qu'il y a une seule personne, humaine et divine, mais elles ne se confondent pas, et nous ne divinisons pas l'homme Jésus. Alors, c'est un mystère. Comment les 2 s'articulent, c'est pas facile de le définir, mais il faut être clair sur ce point. Alors, ces choses-là précisées, une réponse à votre question.
je conteste la formulation même. Je pense que l'affirmation de sa divinité par Jésus est tellement massive, tellement plurielle, par recoupement de divers côtés, que s'il n'a pas dit « je suis Dieu » simplement, il a dit l'équivalent avec une très très grande force, et qu'il faut être en quelque sorte aveugle ou sourd pour ne pas le discerner quand on lit les évangiles. D'ailleurs, les représentants du judaïsme officiel de son temps qui l'ont condamné pour ça, parce qu'ils ont très bien compris la portée de ces paroles. Et il a dit, le Père, il appelait dans la divinité le premier son Père, le Père et moi, nous sommes un, et il l'a souligné, et il y a beaucoup d'autres indications qui vont dans le même sens. Il s'applique, par exemple, toutes les caractéristiques du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu unique qui s'est révélé à Israël. Dieu est lumière, le psaume 27 par exemple le dit, il a dit « Je suis la lumière du monde ». C'est quand même quelque chose qu'une telle affirmation. Il a affirmé de Salomon, le grand roi glorieux, qu'il y avait plus que Salomon, lui-même présent. Et il a, précisément quand il était jugé par le grand tribunal, le Sanhédrin, il a cité 2 passages de l'Ancien Testament, 2 passages prophétiques, l'un dans un psaume, le psaume 110, et l'autre dans le livre de Daniel, qui montrent que le Messie à venir n'était pas seulement un homme, qu'il était appelé à siéger sur le trône même de Dieu, c'est ce que dit le psaume 110, qu'il venait sur les nuées du ciel, ce qui est une manifestation divine d'après le symbolisme courant dans tout l'Ancien Testament. Donc, non, Jésus, par là, disait très clairement qu'il était Dieu. Il est manifeste que Jean-Baptiste a été son précurseur. Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », saluant la venue de Jésus comme celui qu'il avait annoncé et qu'il avait pour mission de précéder, pour lequel il devait ouvrir la voie, selon une autre prophétie d'ailleurs. Or, dans la prophétie de Jean-Baptiste, la prophétie qui annonce la venue de Jean-Baptiste, d'après le Nouveau Testament, c'est le chemin de Dieu. On trouve cela dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 40. C'est le chemin de Dieu que la voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur ». C'est Dieu lui-même qui vient. Donc, non, je pense qu'on ne peut pas du tout dire que Jésus n'a pas dit l'équivalent de « je suis Dieu ». Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas dit quand même aussi directement, oui. Directement que ce que je viens d'expliquer? Je pense qu'il y a 2 raisons possibles, en tout cas. La première, c'est que au sein du judaïsme, il y avait cette opinion que quand le Messie viendrait, il ne dirait pas « je suis le Messie ». Alors, le Messie ou Dieu, c'est pas la même chose, mais c'est quand même très lié, dans le cas de Jésus en tout cas, avec ces prophéties que je viens de citer. Donc, le Messie devait le montrer par ses œuvres, ce qu'a fait Jésus. Il a dit « croyez au moins à cause de ses œuvres ». Tous les miracles qu'il a faits, puis leur qualité, pas seulement leur caractère sensationnel. Et puis la deuxième raison, c'est que je crois que pour bien comprendre ce qu'il en est de sa divinité et de sa messianité, il fallait que l'œuvre pour laquelle il était venu dans le monde soit accomplie. Et il a dit que l'heure pour laquelle il était venu, c'était celle de sa crucifixion, de sa mort et de sa résurrection, qui démontre sa divinité. Donc, je pense que nous avons là la raison pourquoi il n'y a pas quelque chose d'encore un peu plus direct. Alors, je ne sais pas si vous deviez choisir une expression de Jésus toute particulière qui vous convainc, en tout cas, de sa divinité. Moi, c'est surtout le chapitre 8 de l'évangile de Jean, où Jésus, vraiment, avant qu'Abraham ne vienne à l'existence, moi, je suis, qui a
suscité énormément de réactions de la part de ses auditeurs, comprenant qu'il affirmait être Dieu. Mais vous avez noté quelque chose qui me semble important de relever, c'est qu'il y a souvent une confusion sur les natures. Je me rappelle avoir eu pas mal de discussions avec des personnes qui citaient souvent le même verset dans Matthieu chapitre 24, verset 36, où Jésus affirme en fait ne pas connaître le moment de la fin du monde. Et donc il y a une certaine logique qui nous est opposée de dire Dieu sait tout, Dieu est omniscient, Jésus affirme qu'il ne sait pas tout, donc Jésus n'est pas Dieu. Comment vous répondriez à cette question, à cette affirmation en tout cas? Je répondrais en arguant de la distinction précisément entre sa divinité et son humanité. En tant qu'homme, Jésus n'est pas omniscient. Il l'est en tant que Dieu, mais il réussit. Alors, comment la chose se fait, je ne prétends pas la démonter, mais il réussit à parler en tant qu'homme sans, en quelque sorte, que sa conscience humaine soit envahie par sa toute science divine. Et je pense que dans l'exercice de son ministère terrestre, homme parmi les hommes, il a voulu jouer le jeu et qu'il n'a pas usé de sa prérogative divine. Pas de tout, en tout cas. Et il aurait pu savoir, faire appel à son tout savoir divin, mais il ne l'a pas fait parmi les humains, pendant en tout cas ce que l'Épître aux Hébreux appelle les jours de sa chair, la chair étant la nature humaine, aussi dans sa fragilité. Alors, nous affirmons, comme vous l'avez dit dès le début dans vos premiers points, que Jésus est Dieu. Pourquoi est-ce si central dans la foi chrétienne? Pourquoi ne pas simplement dire que c'est un grand prophète ou un grand maître et que nous voulons le suivre, tout simplement parce qu'il a été un exemple? Alors, il a été un exemple. Il est un grand prophète. Nous n'avons pas du tout à abandonner ces affirmations-là, qui sont aussi précieuses. Mais je pense que je peux donner au moins deux réponses à cette question. La première, c'est que nous avons une plénitude de la révélation de Dieu. Si Jésus lui-même est Dieu, venant jusqu'à nous, homme parmi les hommes en même temps que Dieu, une plénitude qui n'aurait pas été atteinte autrement. Dieu se glorifie, se fait connaître vraiment là, entièrement tel qu'il est, en se révélant lui-même aux hommes et non pas par des intermédiaires inférieurs. Donc je pense que cette plénitude-là est vraiment acquise. Et puis la deuxième raison est encore plus fondamentale. Il s'agit du salut. Il s'agit de la victoire sur le mal. Il fallait que ce soit un homme qui la remporte, mais comme dit le réformateur Jean Calvin, le grand réformateur français, parmi les réformateurs, comme le dit, il fallait qu'il fût Dieu pour triompher de la puissance du mal, la puissance des ténèbres. Et c'est ainsi que nous avons une victoire totale, que signifie en particulier la résurrection de Jésus. Alors pour les deux prochaines questions, j'aimerais maintenant que nous prenions le temps de répondre à des remarques que l'on entend souvent. Oui. La première, vous l'avez sûrement déjà rencontrée, c'est que certains affirment que l'affirmation, en fait, Jésus est Dieu, est arrivée très tard dans l'histoire de l'Église. Vous avez parlé tout à l'heure du concile de Nicée, donc c'est 3e siècle après Jésus-Christ, donc où ils affirment ensemble que Jésus est Dieu. Certains vont s'appuyer aussi sur le fait que dans Actes chapitre 2, Pierre, quand il annonce la bonne nouvelle de Jésus, ne fait aucune mention de la divinité de Jésus, comme si ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce que vous répondriez à cela ? Alors, en ce qui concerne le discours de l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, qui nous est rapporté dans le livre des Actes au chapitre 2, je pense quand même que je ne dirais pas que la divinité de Jésus n'est pas impliquée. Ici, précisément, ce psaume 110, qui annonce que le Messie s'assiera sur le trône même de Dieu, qu'il est le Seigneur de David, alors qu'il n'est que son fils quand même, en tant qu'homme. Donc, cela implique la divinité. Jésus l'avait fait remarquer et le Sanhédrin en a été très mécontent. Et il est dit que aussi dans son humanité,
Jésus a été fait Seigneur et Christ dans la gloire de la résurrection qui est suivie de sa session sur le trône divin, non seulement en tant que Dieu Fils, mais en tant qu'homme. Donc, je pense que je dirais beaucoup plus pour le discours de Pierre que le résumé que vous aviez pu en faire. Et puis, en ce qui concerne le caractère tardif de cette affirmation, je dis simplement c'est faux, c'est faux, c'est faux. Lisez le Nouveau Testament, vous verrez que l'affirmation est très très massive. Dans le prologue de cet apôtre Jean que j'ai déjà mentionné, le prologue de son évangile, au premier chapitre, au verset 18, il appelle Jésus le Dieu seul engendré. Parce que cette expression de soi, de Dieu en lui-même, qui a introduit une richesse de différenciation dans la divinité unique, peut-être est appelé aussi un engendrement. Eh bien, Dieu seul engendré est celui qui nous a fait connaître le Père, la divinité jusqu'en son cœur. Voyez, donc c'est une expression très très forte que vous trouvez dans cet évangile du disciple qui était particulièrement proche de Jésus. Vous avez la formule le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour le baptême, par exemple. Associer le Fils et l'Esprit à Dieu, à comprendre le Père, s'il n'était pas Dieu, mais ce serait blasphématoire, ce serait honteux, scandaleux. Donc, non, je pense qu'il y a, dans le livre de l'Apocalypse, on l'a remarqué, il y a des études qui ont été spécialement menées là-dessus, constamment, la gloire revient à Dieu et à l'agneau, qui est un titre symbolique, bien sûr, qui est donné à Jésus. Donc, non, ce n'est pas plus tardif du tout, c'est le Nouveau Testament. Et la pensée grecque résistait terriblement à cette vérité, et il a fallu toute la force du Nouveau Testament pour que les premiers chrétiens se sentent obligés de forger des catégories de pensée qui permettent de dire oui, Jésus est Dieu en même temps qu'il est homme et distinctement de son humanité. Alors justement, peut-être pour donner un petit peu plus de précision, pourquoi les chrétiens ont attendu 3 siècles pour se rassembler dans un concile pour affirmer clairement que Jésus est Dieu? Peut-être donner des éléments de contexte donnerait aussi des éléments de réponse à ceux qui ont du mal à saisir cela. Une raison très simple, ils étaient persécutés. Il n'était pas légal d'être chrétien. Alors les persécutions étaient plus ou moins intenses selon les autorités locales dans toute la diversité régionale de l'Empire romain, mais il n'était pas toléré en principe. Et c'est seulement après que l'empereur se soit converti, qu'il soit venu à la foi, ou très proche de la foi, disons en tout cas, que cette réunion a pu avoir lieu. Elle a suivi de très près la conversion de l'empereur, parce qu'à ce moment-là, ça devenait possible. Mais il y a, dès le IIe siècle, de nombreuses affirmations de la divinité de Jésus-Christ chez les auteurs, dont les écrits nous ont été préservés. Alors l'autre point que je souhaite qu'on aborde, qui peut surprendre en fait dans cette compréhension de la divinité de Jésus, relève souvent d'une discussion que j'ai avec mes amis musulmans qui affirment que si Jésus est Dieu, comment peut-on dire que Jésus est mort? Si Jésus est mort, c'est qu'il n'est pas Dieu, puisque Dieu ne peut pas mourir. Qu'en pensez-vous? Dieu ne peut pas mourir, en effet. Et moi, je pense que le secret le plus solennel de cette adoption de la nature humaine par Dieu, le Fils, c'est que Dieu ne peut pas mourir et qu'il fallait qu'il devînt homme pour mourir et régler ainsi la question du mal, triompher de la mort par la mort, triompher du diable qui a la puissance de la mort par la mort, ainsi que le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. C'est le grand
paradoxe, mais là c'est la grande proclamation, si la croix est au centre de la prédication chrétienne, c'est que c'est précisément par sa mort que Jésus triomphe du mal. Et cela se manifeste ensuite par sa résurrection, qui est comme un fruit de cette œuvre de sa mort. Donc il fallait qu'il meure, ce qui ne signifie pas cesser d'exister. Hein, tout à fait. Dans la pensée biblique, il fallait qu'il meure, et pour mourir, il fallait qu'il devînt homme. Alors peut-être pour terminer, une question un petit peu plus pratico-pratique. Si Jésus est véritablement Dieu, qui s'est fait homme, qu'est-ce que cela implique dans notre relation avec Dieu ? Quand on prie, est-ce qu'on prie Dieu ? Est-ce qu'on prie Jésus ? Est-ce qu'on prie le Saint-Esprit ? Parfois, ça peut être un peu beaucoup de confusion, en tout cas dans la relation qu'on doit avoir avec celui qui veut avoir une relation avec nous. Comment ordonner tout cela ? Comment comprendre cela pour le mettre en pratique dans notre vie ? Alors, nous prions Dieu. Prions Dieu. La prière se définit par une parole adressée à Dieu. Comme il y a une différenciation réelle, profonde, mystérieuse en Dieu, il est permis de diriger vers soit le Père, soit le Fils, soit l'Esprit, la prière qu'on adresse. Donc je ne nie pas qu'il y ait cette possibilité de différenciation préférentielle, sans séparation jamais, parce qu'il y a un seul Dieu. Mais je pense que ce n'est pas impossible non plus. Mais la forme fondamentale de la prière, c'est comme ça que moi je le vis chaque jour, la forme fondamentale, c'est nous prions Dieu qui, par l'œuvre de Jésus précisément, devient notre Père. Le Père plein d'amour, qui prend soin de nous, qui nous pardonne, qui nous donne la vie. Nous prions le Père par le Fils. Il est le moyen. Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, justement pour que nous puissions aller à lui. Nous en étions incapables, nous ne pouvions pas monter vers Dieu, mais il est descendu vers nous. Donc nous prions Dieu, je prie Dieu, par le Fils, en me référant à son œuvre pour moi. Et je sais que c'est l'Esprit de Dieu qui, si je prie authentiquement, est l'agent qui me meut en l'affaire, qui me donne de faire cette démarche authentiquement. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Monsieur Blocher, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez besoin de plus approfondir la question que nous venons de traiter. Et on vous invite aussi à venir chaque dimanche matin à 10h30 à l'église du Tabernacle dans le 18e arrondissement. À bientôt.